Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le peuple est en colère. Cette colère profonde, légitime, est le cri assourdissant de peuples qui refusent désormais le silence. Elle est aussi la voix des peuples qui refusent de demeurer dans la peur, l'infériorité, le tremblement, la prosternation, le désespoir, le larbinisme auquel on voulait les réduire par la violence, la domination, dénonçait Frantz Fanon. Ni chaîne, ni maître. Nous ne reculerons et n'abandonnerons jamais notre quête, notre besoin de liberté. Cette proposition de loi s'inscrit dans une continuité historique et militante du Parti socialiste et je remercie mes collègues socialistes pour leur constance et leur solidarité. En 2009, après 40 jours de grève en Guadeloupe et en Martinique, les accords bien plus ambitieux et engageants que ceux que nous allons faire aujourd'hui posaient les bases larges du combat contre la vie chère. Nous devons nous les réapproprier sur leur mise en œuvre aussi, l'État cadouez-nous. En 2012, Victorin Lurel faisait adopter la loi régulation économique pour lutter contre la vie chère. En 2017, les accords dits pour la Guyane décollée naissaient dans un contexte de mobilisation citoyenne d'une ampleur inédite. Et en 2017, Georges-Paul Langevin initiait avec Erika Barrette la loi égalité réelle. En 2023, toujours les socialistes, Johnny Ajar, à travers une commission d'enquête, rapportait un état des lieux précis de l'économie des pays des océans et de la vie chère. Aujourd'hui, il nous revient à nouveau de faire face à cette injustice économique et sociale persistante, une injustice qui enferme 2,8 millions d'habitants des pays des océans dans un système où vivre dignement est un combat quotidien, continu. Et c'est debout, puissant, que nous le menons. Alors oui, les moyens de la lutte sont parfois contestables, mais la lutte est juste. Et le RPRAC, en Martinique, est venu lui redonner du carburant. C'est ainsi que depuis septembre 2024, de Fort-de-France à Paris, les mobilisations ont réuni tous les océans. Nous avons vu des femmes, des hommes, des enfants, des syndicats, des partis politiques se lever ensemble pour dire stop. En réponse, répression, matraque, lacrymogène, privation de liberté ont été les réponses les plus éloquentes, nous en espérons d'autres, de l'État, plutôt que des mesures concrètes pour remplir les frigos et restaurer la dignité. Par l'empoisonnement au chlordécone, c'est aussi notre capacité à vivre de nos terres qui a été étouffée. Et vous pensez que nous pouvons et que nous n'avons pas le droit d'être en colère, d'être indignés, d'être révoltés, quand partout, c'est de l'insuffisance de la volonté de l'État dont nous sommes les témoins. Aujourd'hui, nous disons stop à cette complaisance envers les rentes économiques qui asphyxient nos territoires. Stop à cette vision coloniale qui considère encore nos pays des océans comme des confettis de l'Empire. En important plus de 90% de ce que nous consommons, nous créons de l'emploi, nous créons de la richesse, mais nous la créons ici, en France, sur le continent européen. Les héritiers des anciens geôliers de notre liberté ne peuvent pas rester les geôliers de notre argent, de notre sueur, de nos espoirs et de notre capacité à l'émancipation. 40%, vous le savez, c'est ce que nous payons en moyenne en plus pour nous nourrir, pour nos voitures, pour nos télécommunications, nos services, jusqu'à l'argent que nous empruntons est plus cher. Et ce sont quelques-uns qui en profitent. Ce sont nos petits entrepreneurs qui tirent la langue, eux aussi asphyxiés par des réalités et un système injuste. Ce système crée l'exil des nôtres et de nos forces vives, car qui peut rester insensible à des enfants, et je les ai vus, qui entassent plusieurs morceaux de pain dans leur poche pour se garantir un dîner? Pas moi. Qui peut croire que c'est la voracité qui emmène des consommateurs à se ruer dans les supermarchés pour des produits à bas prix et de piètre qualité? Pas moi. Ces familles ne réclament pas la charité, ni la pitié. Elles réclament la justice, une justice qui désarçonne les rentes commerciales, qui combat la misère et qui ouvre la voie à une véritable émancipation sociale et économique. Je ne suis pas intéressée par des solutions. Cette proposition de loi s'inscrit précisément dans cette démarche. Évidemment,
Nous l'aurions voulu plus ambitieuse, mais nous sommes dans une journée courte d'initiative parlementaire réservée à l'opposition. Elle est donc contrainte, mais se veut efficace et ciblée pour répondre à l'urgence de réformer ce modèle économique. Ce texte repose donc sur 4 axes. Renforcer le bouclier qualité-prix, c'est-à-dire élargir son champ à davantage de produits, à la téléphonie, à la pharmacie, aux pièces détachées automobiles, viser les prix équivalents à ceux de l'Hexagone. Imposer la transparence financière en sanctionnant les entreprises qui refusent de publier leurs comptes et celles qui abusent de leur position dominante. Lutter contre les monopoles et les oligopoles, réduire les seuils de contrôle de concentration économique et briser les rentes qui étranglent la concurrence. Augmenter enfin les moyens des observatoires des prix, leur donner les outils nécessaires pour protéger les consommateurs et mieux analyser et combattre les mécanismes de la vie chère. Ce texte n'est pas un simple catalogue de mesures techniques, c'est une première étape cruciale pour construire un nouveau modèle économique plus juste et plus durable qui s'appuiera sur nos territoires, leur potentiel humain, entrepreneurial, social, culturel, dans leur géographie cordiale. Mes chers collègues, ce qui ne peut être changé doit être affronté, alors affrontons avec lucidité, courage, cette violence économique qui étouffe nos concitoyens. Cette violence, voici son visage, des marges arrière des distributeurs, outils opaques qui gonflent artificiellement les prix et nourrit les profits de quelques-uns, une concentration économique avec ces monopoles et oligopoles qui construisent les prix, où chaque maillon de la chaîne, du transporteur au distributeur, prélève une marge grasse et épaisse sur le dos des plus modestes. Leurs conglomérats, leurs groupes performants, c'est chez nous qu'ils les ont construits. Yoka Douenou. Vous le voyez, cette violence n'a pas le visage de la raison, mais celui de la profitation. C'est un appel à la responsabilité collective auquel je vous enjoins et à celles et ceux qui tenteraient d'affaiblir cette loi, je le dis ici. Chaque recul sera une trahison envers les familles qui, par-delà les océans, attendent de nous, attendent de vous, attendent de l'État la protection. Aujourd'hui, chaque député ici présent porte cette responsabilité. Vous ne ferez pas votre marché électoral sur nos colères en vous cachant derrière des mots, des promesses que vous ne tenez pas. Ce vote est l'engagement que nous ferons aux 2,8 millions d'habitants des pays des océans, une promesse d'égalité dans la différenciation. Mesdames et messieurs, ce texte nous appelle à refuser la fatalité, à construire un avenir où nos territoires ne seront plus captifs d'un modèle hérité du passé colonial. C'est une invitation à ouvrir des espaces d'émancipation, de progrès et de justice sociale. Je vous invite donc à voter ce texte, non par solidarité, mais par devoir. Le devoir de répondre à cette colère par des actes, le devoir de redonner espoir à nos concitoyens. Merci, chers collègues. C'est d'ouvant nous qu'a gardé, c'est pour la victoire nous qu'a aller. Merci.